Voilà, ça c'est une œuvre d'une personne pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'estime. Elle s'appelle Simone Fattal, que beaucoup de personnes connaissent, qui est une œuvre qui fait référence à un lieu qui a beaucoup d'importance pour les habitants de Damas, qui est le Barada, le fleuve Barada. Et c'est une œuvre que j'aime beaucoup et je l'ai chez moi. C'est une estampe dont j'ai fait l'acquisition récemment. Et en même temps, cette œuvre, je la mets en regard avec ce livre que j'ai apporté aujourd'hui, qui est un livre qui s'appelle Al-Manoulia fi Dimashq, qui veut dire le Magnolia à Damas, qui est un des tout premiers recueils de nouvelles de ma grand-mère, El-Fatl Edelbi, qui est une personne qui a beaucoup écrit sur Damas et qui connaissait d'ailleurs bien Simone. Simone Fattal était proche d'elle et au moment de sa mort a écrit un texte qui est très beau sur elle. Elle a passé un week-end avec ma grand-mère dans les dernières années de sa vie, elle l'interviewait, a passé du temps avec elle. Je garde très peu de souvenirs de cette ville, en tout cas de mon enfance dans cette ville. Et je l'ai quittée pour aller habiter le Liban, c'était en 1967, donc à une époque où beaucoup de Syriens ont quitté la Syrie pour des raisons politiques. Il y avait eu de gros changements dans le régime. Mon père s'est littéralement enfui de Syrie. Et donc aujourd'hui, je me sens appartenir à ces deux pays. Mais j'appartiens aussi à la France. Donc je suis sur 3 pieds. La France, la Syrie et le Liban. Et ce qui se passe dans la région depuis une dizaine d'années m'a beaucoup ramené vers cette région à laquelle j'avais pendant longtemps renoncé. Et pour laquelle je m'investis énormément aujourd'hui, de différentes manières. Alors je suis une des toutes premières personnes qui est arrivée en France au tout début de la guerre, en 1975. J'avais très peur de ce qui m'attendait. Je me suis rendu compte que je suis arrivée avec un niveau d'études qui était supérieur parce que le lycée français de Beyrouth était quelque chose qui était un très bon niveau d'études. Donc je n'ai eu aucun problème sur le plan académique et sur le plan d'intégration dans les études. J'ai eu plus de problèmes avec les personnes qui ont été détestables au départ. Puis peu à peu, j'ai trouvé des amis, je me suis intégrée et les choses se sont passées facilement. Je n'ai presque pas vécu la guerre au Liban, je l'ai vécu de loin, mais je l'ai vécu quand même par procuration parce que tous mes amis étaient là-bas, que j'ai vécu dans ma chair la mort de plusieurs personnes proches, toutes ces horreurs. Et donc c'était une période traumatisante pour moi, le début de mon installation en France. C'était donc en 1975, je passais mon bac en fait à l'époque. Je suis venue pour faire ma terminale et je pensais venir pour 1 an et tout le monde pensait que cette période n'allait pas durer. Et bien je suis toujours là. Et je me suis intégrée, je me suis mariée en France avec un Français, et j'ai fait mes études ici, j'ai fait toute ma carrière ici. Pour revenir à ce que je disais juste avant, cette double appartenance Syrie-Liban a été quelque chose de difficile à vivre pendant la guerre du Liban. Très difficile parce que les Libanais ont, comme vous le savez, le Liban a été occupé par la Syrie. Il y a eu une haine qui s'est développée. Et moi, qui avais mes amis les plus proches, que j'aimais le plus, j'avais vécu une des plus belles périodes de ma vie au Liban, je sentais ce rejet vis-à-vis des Syriens et je ne trouvais plus ma place. Et mon père, quand il est parti de Syrie, avait dit « Je ne remets plus les pieds en Syrie et vous ne m'enterrerez pas en Syrie ». Donc c'était en 1967. Mon père est mort en 1997, 30 ans plus tard, et il est enterré à Paris. Il n'est pas enterré en Syrie, il n'a jamais remis les pieds là-bas. Donc j'avais cette relation difficile avec la Syrie. Et en même temps, évidemment, des racines syriennes très fortes qui étaient dues à ma famille, qui était une famille très très implantée en Syrie, qui avait une activité politique. Il y a plusieurs chatis qui ont été ministres en Syrie. Et puis ma grand-mère, qui est une figure absolument majeure pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1997 ? Eh bien, c'est ma grand-mère qui m'a ramenée là-bas. Les choses allaient mieux, la région s'était pacifiée, il y avait moins
En tout cas, dans mon esprit, il y avait moins cette crispation entre Libanais et Syriens. Et donc, voilà, j'ai repris peu langue avec ce pays. Je suis repartie au Liban et la connexion s'est refaite doucement. Alors, c'est sûr que le rejet que j'ai pu faire par rapport à cette région, pour les raisons que je viens d'expliquer, a fait qu'il y avait une volonté pour moi de m'intégrer. J'ai été acceptée facilement. Honnêtement, après une année difficile, j'ai très vite eu de bons souvenirs de cette période. Et je me suis lancée dans des études difficiles. Mon idée était de faire de l'architecture au Liban, à l'Université américaine de Beyrouth. C'était ma passion. Et puis arrivé ici, on m'a dit, puisque tu as des facilités sur le plan scolaire, le mieux c'est que tu fasses une préparation pour les grandes écoles. Et je ne savais même pas que ça existait, moi. Polytechnique, HEC, tout ça, c'était quelque chose de tout à fait inconnu. Et j'ai intégré HEC, donc l'école des hautes études commerciales. Et j'ai fait ça et je me suis lancée dans le monde de l'économie et de la finance. On parle beaucoup des familles du Moyen-Orient comme étant des familles qui n'encouragent pas les filles, notamment. Eh bien, moi, j'avais un père qui était extrêmement ambitieux pour nous. J'ai une sœur, donc elle n'avait que 2 filles. Dès le départ, il voulait que je fasse Polytechnique. Il était déçu que je ne fasse pas Polytechnique, j'ai fait HEC. Et donc, il était extrêmement ambitieux pour ses filles. Et il poussait à ce que nous ayons des carrières. Et c'est quelque chose de remarquable. Je trouve que ça vaut la peine de le dire parce qu'en France, beaucoup de familles n'encouragent absolument pas les filles. Moi, j'ai vu des familles de très grande bourgeoisie où on est les filles. C'est pas comme les garçons, donc on ne les pousse pas. Et donc, même à l'époque, dans nos familles en Syrie, il y avait quand même déjà des personnes qui étaient particulièrement ouvertes, modernes d'esprit. Donc j'ai eu beaucoup de chance, honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai eu l'exemple d'une première demi-sœur qui est aux États-Unis, qui est une personne assez formidable, ma sœur Rima, qui, elle, avait déjà franchi le pas, qui était partie aux États-Unis très tôt. En 66, très jeune, elle est partie contre l'avis de toute la famille. Une très forte personnalité. Elle était déjà dans la finance et donc j'ai suivi sans trop réfléchir en fait. Alors que j'étais très attirée aussi par l'art, par l'architecture. J'étais extrêmement attirée par l'art, mais voilà, je me suis laissée un peu embarquer dans ça. Parce je pense qu'on est fait pour faire plusieurs choses dans la vie, on n'est pas fait pour faire une chose. Ces 20 années, je n'ai pas enseigné l'arabe à mes filles. J'ai essayé un peu, mais pas vraiment. Donc j'ai vraiment coupé. Et pourtant, moi, je le parle très couramment, l'arabe. À l'époque, quand je suis venue, j'étais bonne en arabe. J'avais un très bon niveau. Et j'ai une fille qui, elle, a voulu y aller. Elle s'est mariée avec un Libanais. Elle s'est installée au Liban. Elle a 2 enfants là-bas. Et il y a eu la guerre en Syrie. Et donc là, là j'ai senti une énorme souffrance par rapport à ce qui se passait là-bas et un énorme espoir. Et la seule chose que je me disais au début de la guerre, comme nous avions tous cet espoir formidable, c'est qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ce pays et que je fasse quelque chose pour mon père et pour ma grand-mère. Mon père qui était parti dans la douleur et je me disais, mon Dieu, comme je suis triste qu'il n'ait pas vu à l'époque cet élan de liberté et on était tous tellement... J'ai commencé à travailler à m'impliquer dans des groupes de travail pour reconstruire la Syrie sur le plan économique. Et j'y croyais, on passait du temps au ministère des Affaires étrangères à Berlin, on travaillait sur des gros sujets sur comment relancer l'investissement en Syrie, et puis tout ce qui était des sujets autour de la microfinance, comment aider les personnes qui étaient des personnes modestes à développer de l'entreprise en Syrie, comment attirer les capitaux étrangers aussi en Syrie, que ce soit les Syriens à l'étranger ou les étrangers. Donc on avait des groupes de travail et on avait un espoir incroyable que tout ça allait... C'était des chantiers sur l'après-chute du régime. Et puis ensuite, une énorme déception quand on a vu que tout ça finalement n'aboutissait pas. Et je me suis impliquée de manière beaucoup plus sur le terrain, plus associative, pour venir en aide, faire en sorte que l'argent arrive vers les associations syriennes, vers les écoles, vers toutes sortes d'initiatives. Je me suis impliquée auprès d'artistes syriens aussi. J'en ai eu chez moi qui ont logé chez moi, que j'ai accompagnés. J'ai remarqué que souvent, pour les Syriens, en tout cas les Syriens qui le veulent, on s'intègre facilement. Je suis surprise de voir à quel point
des jeunes Syriens, même aujourd'hui, peuvent s'intégrer très très facilement en France parce qu'ils en ont l'énergie, parce que nous avons une gymnastique de l'esprit probablement, une capacité à apprendre la langue, qui sont remarquables. Et j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec ce que je savais faire, c'est-à-dire comme je suis dans la finance, utiliser ces compétences au service de la cause syrienne pour aider les gens qui avaient été sinistrés par la guerre. Je me suis aussi parallèlement impliquée au Liban sur des sujets avant ce qui touche le Liban maintenant, cette crise énorme. Il y avait des sujets très lourds au Liban au niveau des problèmes d'écologie et d'environnement, parce que le Liban avait été complètement sinistré. Et puis aujourd'hui, comme beaucoup de Syriens et de Libanais maintenant, une énorme douleur par rapport à la situation où se trouve ce Liban, et puis l'espoir quand même que ça reparte. Je pense que on a aujourd'hui une énergie les uns et les autres, il y a une telle qualité de personnes que je ne peux pas croire que ça ne repartira pas et que nos enfants ne verront pas une région qui fait bon vivre de nouveau. Donc, ce que je fais le souvenir de ce jour, tu m'as dit hier, tu m'écoutes après, je n'en suis pas vie, j'avais annoncé tout ce que je suis que tu en jamais pas les choses que j'ai fait dans le cœur, je sais ce que tu me fais d'ancêtre. Ah